la bienvenue sur ce podcast tricot numéro 27. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas passée, mais me voilà. Avant de commencer, je voudrais faire une petite dédicace aux amis de ma fille. Parce que je sais que ma fille a parlé de moi au collège, à dire que j'avais une page Insta et que je faisais des vidéos YouTube. Et donc beaucoup d'entre eux ont été voir un petit peu ce que c'était et je sais que certains se sont abonnés et s'amusent à aller voir quand je poste une nouvelle vidéo. Je cite pas leur nom mais je sais qu'ils se reconnaîtront, donc si vous passez par là, je vous fais des bisous et je fais des bisous à ma fille évidemment qui elle ne regarde pas. Mais merci à tous ces petits copains qui viennent voir, qui me font des vues et voilà, c'est sympa. Donc je tenais à faire ce petit coucou sympathique. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui. On est le 24 avril, il me semble. J'ai dû changer un petit peu mon orientation encore parce qu'il fait un immense soleil. Ça fait plusieurs jours qu'il fait très très beau et très très chaud. Ça devrait se dégrader pour le week-end, mais voilà. Donc là, là où je me mets d'habitude, et en fait, j'avais le soleil en plein visage, la luminosité, tout ça, ça n'allait pas du tout à régler, donc j'ai dû encore bouger un petit peu, essayer de faire au mieux. D'ailleurs, je pense que vous pouvez voir mes petites lumières partout. J'ai pu mettre ma boule à facettes. J'adore. Bref, on est là pour parler de tricot. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent ici, je suis Angélique, sous le pseudo de Mademoiselle Angélique Knit, sur Instagram, sur Ravelry et ici, et je tiens cette chaîne de podcast depuis à peu près 1 an et demi où je viens vous présenter mes projets, mes encours tricot, où je vous parle un petit peu de couture, enfin un peu tout ce qui tourne autour des arts du fil, mais essentiellement le tricot. Voilà, donc aujourd'hui on est déjà au podcast numéro 27, si je ne me trompe pas, ça fait 3 fois que je le dis, mais j'ai deux encours terminés, pas du tout, 2 projets terminés à vous montrer. J'ai également des encours et alors tout est posé là à côté de moi, j'ai une pile. J'ai ressorti des encours du grenier, mais des encours qui datent d'il y a à peu près 1 an. Donc on va parler de tout ça. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu couture. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Ma foi, on verra bien. Alors on va commencer avec les projets terminés. Le premier projet terminé, je vous l'ai montré dans mon dernier podcast. Je pensais l'avoir bientôt fini quand je vous en ai parlé, mais en fait j'étais bien loin du compte. Mais cette fois c'est fait, il est terminé, les fils rentrés, il a été lavé, bloqué et déjà porté et également déjà taché de ketchup. Merci à mon fils. Voilà, j'ai terminé mon châle, le Gogo Dynamo. Alors là, hop, hop. Voilà, je peux même pas vous le montrer en entier. Hop, peut-être comme ça. Il est tellement grand, j'ai pas assez de recul et j'ai pas les bras assez grands non plus pour le tendre en entier. Mais voilà, il est enfin terminé. Donc quand je vous l'ai montré la dernière fois, je ne sais plus trop où j'en étais exactement. Je ne sais plus, j'ai pas regardé. Peut-être j'en étais encore dans les petits triangles. Et je m'étais dit, cool, il est bientôt fini. Pourquoi est-ce qu'à la vidéo, on a l'impression qu'il y a plein de petits fils qui ressortent alors que pas du tout? Je sais pas. Voilà, et en fait, donc j'ai filmé la dernière fois, je vous ai dit je suis contente, j'ai bientôt terminé, etc. Et je vous avais dit que je pensais faire la section 10 pour utiliser un maximum de fils. Et en fait, après la vidéo, j'ai continué, j'ai tricoté, et à un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, mon truc, il a une forme bizarre. Et du coup, j'ai revérifié le patron, et il s'avère que j'avais complètement oublié tout un rang de diminution, où genre, on diminue une maille sur 2, quoi. Donc, j'avais beaucoup trop de mailles, et mon châle, il avait une forme qui ressemblait clairement à rien. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû tout démonter.
Parce que je vous raconte pas que pour démonter, retrouver ses mailles dans alors, passer un fil de survie, c'était... j'ai essayé, c'était beaucoup trop compliqué. Donc j'ai démonté. J'ai tout démonté. Et par chance, on a à ce niveau-là où on relève des mailles en fait. Voilà. Donc j'ai pu démonter, je sais pas, j'avais peut-être fait ça, j'ai dû démonter tout ça. Je me suis retrouvée du coup avec mon châle à ce niveau-là, là, comme ça. Et j'ai recommencé où j'ai relevé toutes les mailles le long des demi-cercles et j'ai tout recommencé en fait. Et j'avais pas tellement le choix. J'y arrivais pas à démonter et à récupérer mes mailles. Là, quand on perd une maille, elle glisse très facilement. Hein. C'est pas comme s'il y avait du mohair. Hein. Le mohair, ça raccroche. Donc voilà, j'ai tout démonté et j'ai tout recommencé. Et puis, du coup, je suis arrivée à la fin de la section 9 et je me suis dit, est-ce que je fais la section 10 ? Donc la section 10, c'est la section qui est optionnelle à la fin du châle, où en fait, il s'agit de venir rajouter ces petites vagues après la section de triangle. Vous voyez à travers, c'est pas terrible. Voilà. Donc moi, comme je vous avais dit, je voulais utiliser un maximum de fils. Donc je pensais dans tous les cas faire la section 10. Et puis quand je suis arrivée à la fin de ma section 9 et que j'ai vu tout ce qui me restait de fil, je me suis dit, il y a un souci, on n'est pas bon dans les comptes, j'ai dû oublier quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rien oublié. J'avais fait, je suis en train de rechercher en même temps mes notes. Hop, où est-ce que j'aurais pu les mettre? Elles sont là-bas, j'irai les chercher après. En fait, après ma section 9, il me restait pratiquement 2 écheveaux entiers. Le Gogo Dynamo, c'est un châle qui se fait à 4 écheveaux, donc 4 écheveaux de coloris différents. Et à la fin de ma section 9, j'avais à peine entamé mes deuxièmes écheveaux des 2 couleurs. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et de toute façon, il ne me paraissait pas assez profond. Donc j'ai dit, allez va, on fait la section 10. Waouh. Il y avait 600 mailles, je crois. Plus de 600 mailles sur le rang. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je m'en sortirai jamais. C'est interminable. Et finalement, je suis très contente de les avoir faites. Parce que moi je trouve que ça donne vraiment une jolie finition au châle. Donc, il y a plein de versions où cet indice n'a pas été fait, mais moi personnellement, voilà, je trouve que ça apporte une jolie finition et je suis très contente de l'avoir faite. Alors j'aurais pu faire beaucoup plus de petites vagues comme ça, parce qu'il me reste encore, je sais vraiment pas si c'est normal ou pas, si vous l'avez tricoté, dites-moi, mais il me reste encore tout ça. J'ai pas pesé, d'ailleurs, je vais aller chercher ma balance et je vais les peser avec vous. Alors, me revoilà avec ma balance. Et donc, alors, ça c'était le coloris principal. Donc c'est des écheveaux de Nathalie, les laines de demain. Celui-ci c'est le coloris mystérieuse et celui-ci c'est le coloris feuille d'automne dans sa base à chaussettes classique. Donc le coloris principal, il me reste 64 grammes. Et le contrastant, il me reste 65 grammes. Peut-être un petit peu moins parce que j'ai laissé les étiquettes à l'intérieur. Mais il me reste tout ça. En sachant que pour un rang de petites vagues, là, enfin une rangée, si je peux dire, une rangée entière de vagues, j'utilise entre 10 et 11 grammes à peu près. Donc j'aurais pu en faire encore beaucoup. Mais là, il était temps que j'arrête, il était temps que je termine ce châle. Et en plus, il s'est énormément étalé au blocage, puisque je vais reprendre mes notes avec mes... Hop.
Et je sais plus si j'ai noté mes dimensions avant et après blocage. Je les ai notées quelque part, mais je pense que j'ai perdu la feuille parce que j'en colle partout et après je ne les retrouve pas. Donc je sais que j'avais noté sur un petit bout de papier les dates où je l'ai commencé, où je l'ai terminé et décidément j'ai des poils partout. Et la dimension avant blocage et après blocage. Donc je peux vous dire que je l'ai commencé le 1er décembre et j'ai dû le terminer début, il y a peut-être une quinzaine de jours. Début avril, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Mais voilà, bon, j'ai pris mon temps pour le faire. Hein, mais du coup, je cherchais. Qu'est-ce que je cherchais? C'était pas les dates hein, que je cherchais, c'était autre chose. Les dimensions, voilà. Donc je retrouve pas le petit papier où j'ai noté mes dimensions avant et après blocage. Mais je les ai notées quelque part dans mon téléphone. Mais comme je suis en train de filmer avec, je peux pas aller les rechercher. Mais en tout cas, il a pris énormément, surtout en profondeur, puisque je me souviens qu'en profondeur, donc comme ça, avec le blocage, j'ai gagné 20 cm. Et là, je dois avoir 1,90 m sur 68, je crois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, je vais vous le montrer sur moi, vous allez vous rendre compte. De toute façon, j'ai mis des photos sur Instagram, donc vous pouvez aller le voir là-bas. Voilà. Donc quand je le porte au dos comme ça, il m'arrive en haut des fesses. Et là, j'ai vraiment de quoi voilà, m'envelopper, le porter. Alors je l'ai pas, j'ai dû le porter 2 fois parce que comme je vous dis là, il fait très chaud. Donc j'ai pas eu l'occasion vraiment de le porter. Même d'ailleurs quand je l'avais pris avec moi, on avait été faire une balade à Port-Grimaud, magnifique d'ailleurs, et j'avais dit tiens je vais prendre mon châle, comme ça j'aurai peut-être un joli spot pour faire mes photos. Mais il faisait chaud, il faisait très chaud. Et je vous ai pris des photos du coup avec mon châle, je vous dis pas que j'étais en sueur. Il est grand, il est bien, tient bien chaud. Voilà, donc je l'ai peut-être porté une fois. On est sorti, il y avait du vent, donc vraiment j'ai pu le porter. Et je l'ai porté une autre fois quand on a mangé dehors, parce que on mange souvent sur la terrasse. En ce moment, on profite vraiment dès qu'on peut, on mange sur la terrasse. Et du coup, je mangeais à côté de mon fils. Mon fils s'est servi du ketchup et il a refermé le bouchon, vous savez, clac clac, le bouchon du ketchup. Sauf qu'il avait avant renversé plein de ketchup dans le bouchon. Quand il a refermé, que ça a claqué, on a eu une explosion de ketchup sur 3 km alentour. Et évidemment, le châle a trinqué. Donc j'étais un peu en colère. Je suis allée frotter tout de suite. Et ça va, il sent plus le ketchup. Mais voilà, donc il est très très beau, très grand. Franchement, j'ai adoré le tricoter. Toutes les sections sont très très belles. Alors moi ici, voilà, j'ai choisi de faire ce qu'il appelle les eyelet. J'ai pas fait la brioche parce que, pas que ça me paraissait compliqué, mais je suis pas spécialement fan du rendu de la brioche. Voilà, donc je dois être un peu extraterrestre sur ce truc parce que je sais que la brioche est particulièrement, le rendu de la brioche est particulièrement apprécié des tricoteuses. Pas spécialement la technique, mais le rendu. Mais moi, non. Voilà, je suis pas spécialement fan. Donc j'ai choisi de faire les petits eyelet. Donc c'est des petits trous quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on voit des petits trous un peu partout. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire ça et franchement je suis très contente. Ça me plaît comme ça. Toutes les sections ont été un régal à tricoter. En plus avec les vidéos, quand vous achetez le patron de Steven West, vous avez des vidéos, enfin une vidéo explicative du début à la fin. C'est vraiment très simple. C'est très simple, franchement il y a des techniques, des choses que j'avais jamais faites. Par exemple les petites bubbles comme ça là. J'avais jamais fait ça. C'est vraiment facile. Les highlights, j'avais jamais fait de cette façon-là, mais
j'avais déjà fait, vous savez, quand on fait un jeté de mailles ensemble. Là, c'est pas exactement la même technique, mais c'était très simple, j'aime beaucoup. Les petits triangles là, c'était long, mais long, mais long. J'en voyais pas le bout, j'avais l'impression qu'il y avait 3000 triangles à tricoter. C'était long, mais c'était très sympa à faire, très sympa. Les demi-cercles, donc il y en a, que je dise pas de bêtises, un, deux, il y en a trois. Trois demi-cercles. Donc on fait un demi-cercle, on le met de côté, on fait le deuxième, etc. Et ensuite on vient les raccrocher ensemble du coup, avec ces petites sections à rayures. Enfin, je trouve ça génial. C'est vraiment des techniques. Je me dis, mais quand même, c'est un designer, il a un talent de dingue. Parce que penser à ça, penser au nombre de mailles, penser aux diminutions qu'il faut faire, penser aux augmentations, comment faire, les mailles ensemble. Moi, je serais incapable de faire ça. Je serais incapable. Voilà. Enfin, donc voilà, mon Gogo Dynamo. Donc, je voulais utiliser tous mes fils. Au final, il me reste à peu près 65 grammes de chèque. Donc largement de quoi faire des chaussettes, même 2 paires de chaussettes. Mais je vois pas trop des chaussettes dans ce coloris-là. Enfin, ça ne me tente pas spécialement. Donc je sais pas du tout ce que j'en ferai. Peut-être à voir si un jour je trouve un patron avec un jacquard qui me plaît, voir si j'ai assez avec ça. Ça pourrait être sympa. Voilà. Je pense au patron d'Eléonore Mortensen, évidemment, que j'adore. Donc peut-être à voir si je trouve un qui me plaît et que j'ai assez avec ça, pourquoi pas. Et celui-là, je sais pas. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je me voyais pas continuer ces petits rangs. Puis après, je voulais pas, je suis quand même pas grande, hein, je suis même petite. Mon conjoint se moque souvent de moi à ce sujet. Enfin, lui est grand aussi, donc c'est vrai qu'il y a une grande différence entre nous deux. Surtout quand on prend des photos, il me dit mets-toi sur la pointe des pieds. Mais voilà, je voulais pas non plus me faire un châle qui m'arrivait jusqu'aux genoux. J'aurais été un peu perdue dedans, quoi. Hein. Donc voilà, donc il me convient très bien comme ça. J'en suis très très contente. Ce sera pas du tout mon dernier Steven West, ça c'est certain. De toute façon, j'ai le chalographie dans ma wishlist. J'ai très très envie de le tricoter. En plus, j'ai le combo, donc il me manque juste le patron. Et voilà. Je me ferai le plaisir de m'offrir ce patron du chalographie pour commencer à le tricoter. Pour l'avoir, pourquoi pas, pour la prochaine mi-saison, donc le mois de septembre, parce que je vais le faire dans des couleurs un peu... je sais pas si vous avez vu sur Instagram, je vous avais montré le combo. Il va être très flashouille. Vraiment, là, autant qu'on est sur des couleurs très automnales, ma fille m'a dit ouais, il est beau, mais tu vas pas le mettre en ce moment, ça fait très automne. Mais bon, finalement, je l'ai porté au-dessus de ma veste en jean et ça passait bien, hein, franchement. Je suis vraiment très contente de mon choix de couleur. J'avais vraiment eu du mal à sélectionner un combo pour ce châle. Et, euh, et là, franchement, Nathalie m'avait vraiment bien guidée sur les coloris. Et je suis vraiment très très contente. Donc voilà pour mon premier projet terminé. Mon second projet terminé, donc vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai ressorti du coup des encours du grenier, hein, voilà, des encours que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an, enfin pour celui-ci je l'ai commencé il y a un peu plus d'1 an, et je savais qu'il était là dans un pochon à traîner et à attendre, et ça me... C'est pas que ça me stressait, hein, je me stresse pas pour du tricot, ça reste un loisir. Mais voilà, je savais qu'il était là, qu'il fallait que je le finisse. Ça occupait mon esprit, on va dire. Donc je l'ai ressorti et je me suis dit, allez, on le finit. En plus, c'est vraiment pas compliqué parce que c'est une paire de soquettes. Donc deux petites... Alors, j'ai pas mes porte-chaussettes, mes bloqueurs. Voilà. J'ai pas pris mes bloqueurs. De toute façon, je ne bloque pas les chaussettes. Et mes bloqueurs sont trop petits, donc ils ne servent à rien. Donc voilà ce que j'ai terminé. Une paire de soquettes que j'ai commencé. Je les ai commencées, je vais vous dire ça,
le 2 avril 2024. Je me souviens les avoir commencés juste avant notre déménagement, parce que vu qu'on avait presque 10 heures de voiture à faire, je m'étais dit c'est génial, je vais tricoter la chaussette dans la voiture. Et en fait, je l'avais pas du tout tricoté, enfin je n'avais pas beaucoup tricoté au final, parce qu'arrivé à peu près dans le centre de la France, les paysages commençaient à changer, etc. Et j'étais waouh, comme une gamine, un peu émerveillée par tout ce que je voyais dehors, et je regardais plus par la fenêtre que je ne regardais mon tricot. Du coup, je l'avais pas terminé comme prévu dans la voiture. Je l'ai terminé la première, je ne sais plus quand, et la deuxième était dans les oubliettes. Voilà, comment on dit, la procrastination de la deuxième chaussette, c'est tout à fait ça. J'ai beaucoup de mal à faire les deuxièmes. Mais c'est terminé, donc voilà. Alors, hop, attendez. Je suis désolée, j'avais une notification. Je suis hors ligne, mais j'ai quand même des notifications qui apparaissent, c'est un peu pénible. Donc cette petite paire de sockets, alors c'est une paire vanille, voilà, j'ai pris ce que j'ai l'habitude de tricoter pour moi en chaussettes, et j'ai fait une tige courte, voilà. J'ai fait mes côtes en aiguille 2, j'ai fait 10 rangs de côtes semi-torse en aiguille 2, et ensuite j'ai fait 12 rangs de jersey avant d'attaquer le talon, donc un talon en shadow wrap, vidéo de Claude Tricot sur YouTube. Et puis j'ai fait mon pied, et puis j'ai fait ma pointe, voilà, tout simplement. Alors j'avais bien noté ce que j'avais fait, donc quand je l'ai ressorti, je me suis dit c'est cool, j'ai tout noté, mon nombre de rangs, mon numéro d'aiguille, etc. Ça va aller impeccable. Donc me voilà partie à faire ma deuxième chaussette. J'arrive à faire la pointe, et là je vois sur ma note pointe en 2,5. Mais c'est tout ce que j'ai noté. Je n'ai pas noté comment j'avais fait mes diminutions. Vous savez, au début on diminue un rang sur 2, puis après tous les rangs, mais j'avais pas noté jusque combien de mailles j'avais diminué un rang sur 2, etc. Je me rappelais plus. Donc j'ai dit bon bah c'est tout, je prends mes aiguilles 2,5. Ça me fait 34 mailles sur chaque aiguille en Magic Loop. 32, donc je vais diminuer un rang sur 2 jusque 20, et après je diminuerai tous les rangs jusque 10. Du coup, je me retrouve avec deux pointes complètement différentes, vous voyez. J'en ai une qui est beaucoup plus grande que l'autre, et j'en ai une qui est plus carrée. Voilà, celle-ci est plus carrée que celle-là. Donc ça, c'est la deuxième. J'ai écrit en 2,5, mais sincèrement, je pense pas que la première chaussette, je l'avais fait en 2,5, parce que je vois clairement une différence du tissu, quoi. Même quand je l'ai passé à mes pieds, là, il y a le jour qui passe, là, ça passe pas. Donc, je pense que j'ai mal noté. J'ai dû faire ma pointe en 2,25. Pourtant, l'aiguille Magic Loop 2,5 était restée dans mon pochon. Donc, ou alors, j'avais vraiment une très grosse différence de tension. C'est possible aussi, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, moi, j'aime pas quand les pointes font un peu carré comme ça. Vous voyez, tac, tac, tac. Et j'aime bien quand ma pointe est plus arrondie, donc comme j'avais fait sur ma première chaussette. Je ne me rappelle pas comment je dois faire mes diminutions pour avoir une pointe bien arrondie. Donc si vous tricotez des chaussettes et que vous faites des pointes bien arrondies, je veux bien que vous me laissiez en commentaire comment vous diminuez en fait pour avoir un joli arrondi de pointe. Parce que ça, j'aime pas. Ça fait pas joli à mon pied. Parce que moi, j'ai le pied, en fait, la pointe de pied qui est très arrondie. Et du coup, si je mets une chaussette avec une pointe comme ça, ça baille en fait. Même si la chaussette est à ma taille, vous voyez, il y a toujours un petit flottement au bout du pied, et ça fait pas joli. Je préfère avoir une pointe bien arrondie. Donc si vous avez une bonne technique pour faire de jolies pointes arrondies, je le sais en plus parce que là je l'ai fait, mais je me rappelle plus. Ça devait être du hasard à mon avis. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà. Sinon, cette petite paire de sockets, j'aime beaucoup. Est-ce que je peux vous montrer un peu le rendu au pied? On va essayer de faire un petit peu de gymnastique. Donc ça va être pour porter à la maison, pas pour mettre dehors. Voilà. En plus, excusez-moi, mais j'ai fait ma séance de pilates hier avant-hier, et j'ai un petit peu mal partout, donc j'ai du mal à lever la jambe.
Mais donc voilà. Donc elle est basse. Je vais arrêter là avant de me faire une luxation. Je les ai tricotés avec un petit kit à chaussettes que j'avais acheté sur le salon Exceptiolaine de 2024. C'est un kit de chez Célène. Voilà, j'avais acheté 2 petits kits à chaussettes sur son stand. Donc c'est de la fingering 85-15. Et il y avait un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes. Par contre, il n'y a pas de nom de coloris. Donc je peux pas vous dire... non, il n'y a pas de nom de coloris. Mais c'était ça. Voilà, ça c'est ce qui me reste. Parce que pour faire ma soquette, j'ai utilisé 26 grammes du coloris principal et 12 grammes du contrastant pour faire les côtes, les talons et les pointes. Donc, j'aurais pas assez pour faire une deuxième paire de soquettes. Si, j'ai assez. Non, j'ai pas assez. Donc, ça ira dans des contrastants quand je ferai des autres chaussettes. Ça servira de contrastant. J'ai adoré tricoter ça. Vous voyez le rendu. C'est multicolore, c'est flashouille à souhait. J'ai adoré tricoter ça puisque, alors moi, quand je tricote, en fait, alors attendez, je vais vous montrer sur l'aiguille, sinon j'y arriverai pas. Moi, je tricote pas la continentale. Donc voilà, donc j'enroule en fait mon fil comme ça sur ma main droite et tac tac, et ça glisse comme ça au fur et à mesure que je tricote. Et je vois défiler, vous voyez, on voit du rose, on voit du violet, un peu de jaune. Et je vois mon fil au loin et je dis, oh là, il y a du vert qui va arriver, c'est trop beau. Et je vois, oh, il y a une guêpe. Alors, excusez-moi, mais j'aime pas les guêpes. Ça y est, elle est ressortie. J'ai eu un coup de stress. C'est grand ouvert et on a des gros arbres juste devant la terrasse et on a plein de petites bestioles en tout genre. On a beaucoup de chenilles, de mille pattes, de petites mouches, de moucherons et tout. Ça me dérange pas, mais les guêpes, je suis pas fan. Hein. Mais bon, elle est partie. Bref, c'était la minute de la grosse trouillarde. Donc je disais, voilà, c'est super ludique de voir toutes ces petites couleurs défiler sur la main, comme ça. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment plein de couleurs, mais voilà. Et le deuxième kit que je lui ai pris, bon, je ne l'ai pas là pour vous le montrer, mais c'est des coloris beaucoup plus doux, dans les tons un peu pêche, orangé, voilà. Je me souviens que j'avais eu beaucoup de mal à choisir, tellement elle a vraiment beaucoup de belles choses. Et j'avais dit, bon, allez, je prends un kit très pétant et un kit plus doux. Et franchement, je regrette pas, enfin, j'adore. Donc voilà, j'ai terminé cette petite paire de soquettes que j'avais commencé le 2 avril et je l'ai fini le 22 avril, un an plus tard. Donc il faut jamais, voilà, il faut y croire, il faut garder l'espoir et voilà. Donc ça, c'est mon deuxième projet terminé. Il faut que je range mes aiguilles, tout est encore dans le pochon. Après, je dis, j'ai plus d'aiguilles, comment ça se fait? Et oui, mais quand je vais fouiller, bah, je retrouve tout. Voilà pour mes projets terminés. Pour mes encours, je vous ai parlé la dernière fois que j'avais commencé un petit châle de Nadia Crétin-Lechen, donc NCL Knits, le Spring Zig, que je vous réinsérerai en photo ici parce que ma photocopie est très laide. Je l'avais commencé parce que à ce moment-là, on avait encore des matins, donc je l'ai commencé le 18 mars. À cette époque-là, on avait encore des matins très frais quand on part à 7 heures. Voilà, ça aurait été très bien ce petit châle. Donc c'est du fingering doublé de mohair avec une jolie dentelle sur tout le châle. Et il s'est avéré que plus je l'avançais, plus il commençait à faire chaud. Et maintenant, il fait beaucoup trop chaud, même à 7 h du matin, pour porter un châle de ce genre. Donc, je l'ai continué un petit peu depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, mais vraiment pas grand-chose. Hein, parce que j'en suis même pas à la moitié, en fait. Là, je suis encore dans les augmentations. J'ai encore 2 répétitions et demie de dentelle à faire pour passer aux diminutions. Donc je l'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'avoue l'avoir laissé de côté. En même temps, j'étais
complètement sur mon gogo dynamo. Je n'ai tricoté que ça pendant des jours parce que vraiment je voulais le terminer vu que c'est un châle en fingering. Je savais que j'avais plus de chances de le porter. Donc celui-là, je l'ai mis de côté, mais je le terminerai, c'est certain, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, je le tricote avec un reste de chez Madeleine et Philibert que j'avais utilisé pour mon premier cardigan Whitmoor de Amy Loden. C'est sa base avec de la Stellina dans le coloris licorne ou fée, je ne sais plus. Si ça me revient, je vous l'insère en dessous. C'est un rose très pâle avec des petits speckles turquoise, rose et parfois violet. Donc j'avais fait mon Whitmoor avec et il m'en restait pas mal. J'avais regardé, normalement j'ai assez pour faire ce petit châle et je le double avec de la Ito Sensai, donc que j'avais également utilisé pour mon Whitmoor. Et il m'en restait deux pelotes, donc largement assez. Et c'est tellement doux que même au cou, là, ça risque pas de me piquer, de me gratter, quoi. Donc voilà, donc il est en pause. Il est en pause, là, j'y ai pas touché depuis vraiment un bout de temps. Mais il sera terminé parce que j'en ai vu des... Et puis je me dis qu'en plus au blocage, il va bien... La dentelle va vraiment bien se révéler. Non, il va être très beau. Il va être très beau, donc vraiment... Je vais pas le terminer du tout maintenant parce que là, on arrive vraiment sur les chaleurs qui commencent ici. Bon, ils nous annoncent du mauvais temps pour le week-end, mais je pense pas que ça va être au point de pouvoir remettre du mohair, mais voilà, il est en pause, il sera fini. Quand il sera fini, et puis il n'y a pas d'urgence, on ne se met pas la pression, et voilà. Donc ça, c'est mon premier en cours. Ensuite, en encours, qu'est-ce que j'ai? Ah ben, mon fameux Eustache de Aurélie la poule. Alors, je le tricote. Je tricote régulièrement dessus. Mais je ne tricote dessus que le soir quand on regarde une série avec mon chéri parce que là je suis sur du un peu zéro cerveau et du coup en journée quand j'ai un peu de temps je tricote plus des choses où il y a plus besoin de réfléchir, tout du moins de compter, enfin d'être concentré. Donc je tricote dessus que le soir, mais je vous avoue que si je fais 2 rangs par soirée c'est bien parce que j'ai beaucoup de mailles et je trouve que c'est extrêmement long. Donc je l'ai quand même avancé depuis la dernière fois où je vous l'ai montré, donc je pense que là vous n'allez pas tellement vous rendre compte de ce qu'il a descendu. J'avais pas pensé de mettre de progress skipper, mais je pense que je crois que quand je vous l'ai montré la dernière fois j'avais fait 3 torsades, donc 1, 2, 3. Bon, bref, je l'ai un peu avancé, quoi. Voilà, on peut voir, j'ai dû avancer peut-être à peu près ça, depuis que je vous l'ai montré la dernière fois. Là, j'arrive, il me reste 1, 2, il me reste 8 rangs à faire avant de séparer pour les manches. Donc j'espère que ça va aller un peu plus vite après, parce que c'est long, vraiment c'est long. Mon chéri m'a regardé l'autre jour, j'étais en train de tricoter dessus, il me dit tu galères. Je dis c'est pas galère. Maintenant que je vous ai dit, hein, au début j'avais eu un peu de mal à comprendre le truc et tout. Maintenant que j'ai compris, c'est pas compliqué, mais c'est long. Vous voyez le rang, alors en plus là c'est très serré sur mon câble, mais c'est un rang interminable quoi. Interminable. On peut se dire que tout est sur le rang. Le dos, les devants, les manches et le col. Vous savez, ça fait un grand col châle. Tout est là, donc une fois qu'il sera fini, enfin une fois que j'aurai fini ça, il sera fini. Voilà, j'ai pas besoin de relever des mailles pour faire quelque chose après, mais c'est extrêmement long et je sais même pas si je peux essayer comme ça rendra rien du tout. Non, je peux pas. Mes aiguilles enfin mon câble est trop court, je peux même pas vous montrer ce que ça rend là comme ça. Du coup, je le tricote je croyais que j'avais une pelote avec moi, mais je l'ai pas. Bon, c'est de la R de Drops. J'avais piqué l'idée à Karine de la Miss Knitter. Et moi, j'ai choisi ce coloris moutarde parce que j'avais envie pour le printemps. Je me disais que ce serait très bien. Je suis très contente de mon choix de couleur. Alors, la R, elle est très douce.
Par contre, elle perd énormément ses poils. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a 30 secondes que je le passe sur moi. J'en ai plein sur moi, voilà. J'en ai plein là, j'en ai plein le pantalon. Elle perd beaucoup ses poils. Donc je me dis, il faut pas que je le porte sur un t-shirt noir, quoi. Alors, quand je vous l'ai montré la dernière fois, je le tricotais sur mes aiguilles Lantern Moon. Vous savez, les aiguilles en bois d'ébène noires. Et j'ai changé, je suis repassée sur mes Xiaogu parce que je trouvais que ça glissait mal. Enfin, alors, il faut savoir que je tricote très serré, même extrêmement serré. Mais même quand j'essaie de me détendre, parce que je sais qu'après je galère à faire glisser mes mailles, je sais pas si c'est la R ou si c'est moi, parce que j'ai pas ce souci avec mes autres tricots. Je trouve que c'est hyper raide à tricoter. Enfin, je dois forcer, même pour faire glisser mes mailles. Après, je force. Donc, je me suis dit, tiens, change, passe sur tes aiguilles comme ça, les Xiaogu, voir si ça glisse mieux. Alors, ça glisse un peu mieux, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Hein. Enfin, je risque pas de perdre une maille sans faire exprès, quoi. Donc, je sais pas vraiment si c'est la R tricotée en aiguille 4,5. Peut-être que les aiguilles... Je sais plus la R si elle est censée se tricoter en 4,5 ou plus gros. Mais j'ai suivi ce que Karine avait dit, qu'elle avait tricoté en 4,5 et que tout se passait très bien. En même temps, je voulais pas que mon tricot soit trop déjaugé parce que c'est tout en point mousse, ce fameux stache, et j'ai peur qu'il se détende. Je pense qu'avec un fil de mohair, ça lui aurait donné du maintien. Mais je voulais pas rajouter de mohair parce qu'après ça aurait été beaucoup trop chaud. La R est extrêmement douce, donc je voulais pas risquer de lui rajouter du piquant. J'ai des fils sur l'endroit, hein, c'est normal, enfin normal, oui et non. C'est juste quand je change mes pelotes, quand je suis sur le mauvais rang, le fil se retrouve là, mais ça c'est pas grave, je les repasserai derrière après. Donc voilà, il n'est pas prêt d'être terminé, je pense que je l'aurai pas fini pour pouvoir le porter là, vraiment avant l'été. Ça va être maintenant pour septembre, octobre. Mais bon, ma foi, tant pis. Hein. Il avance, je vous dis, il avance doucement. Parfois, je le prends en voiture aussi. Voilà, c'est plus un tricot que je réserve pour le soir où j'ai pas besoin de réfléchir parce qu'il y a juste des augmentations à faire autour des marqueurs, un rang sur deux. Donc, ça va. Maintenant, au bout de je sais pas combien de rangs j'en suis là. Parce que je vais bientôt arriver du coup à la séparation. Maintenant je le fais vraiment de tête, j'ai même plus besoin de regarder les explications. Voilà. Donc en R de drops, et puis on verra dans le prochain podcast où il en sera. Voilà pour cet encours. Ensuite, ce que j'ai en encours. Alors, encore sorti du grenier. Voilà, c'est ce que je vous disais la dernière fois, en début de podcast. J'ai commencé l'année dernière, j'avais dû vous le montrer, alors peut-être pas en podcast, mais dans les vlogs, peut-être. Je ne sais plus trop, mais j'ai dû vous en parler quelque part. J'ai commencé le 27 juin de l'année dernière, le Rokitty de Tanis Lavallée. Donc le Rokitty, voilà, il est connu, archi connu. Donc c'est un petit t-shirt à rayures où on alterne une rayure de fingering et une rayure de mohair en fil simple. Je l'avais commencé l'année dernière et puis j'ai pas eu le temps de le finir à temps pour pouvoir le porter. Donc je me suis dit, je vais le mettre de côté, je le reprendrai plus tard. Et puis il est parti. Et je savais qu'il était là, mais je me voyais pas le reprendre en hiver. Enfin, c'était pas. Voilà. Et puis là, je me suis dit quand même, je le tricote avec un magnifique écheveau de chez Sabine, Ars Natura. Donc Sabine, je te fais des gros bisous si tu passes. Je sais que tu me regardes de temps en temps. C'est son coloris fruits d'été dans sa base Moelliflex. 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est du 85-15, fingering extra fine, coloris fruits d'été. J'avais
complètement. Je crois que je l'avais vu, si je me trompe pas, chez Lysandre Ourdin, où elle avait montré ce coloris. J'avais complètement craqué, du coup j'avais commandé un écheveau sans trop savoir ce que je ferais avec. Et puis un jour j'ai eu envie de me faire l'Euro Kitty et du coup je me suis dit qu'avec ça et ça, ce serait très joli. Donc ça c'est de la Kid Silk de chez Drops. Le coloris 53, ça doit être le coloris pêche. Ça va très très bien ensemble. Donc j'avais commencé ça l'année dernière, j'avais vraiment pas été très très loin, hein. J'avais dû faire peut-être 6 ou 8 rayures, je ne sais plus. Et là je me suis dit tiens allez je vais le reprendre. Sauf que j'ai mal noté en fait où j'en étais. J'avais du mal à retrouver exactement où j'en étais dans mes augmentations de raglan. Et puis, en regardant ce que j'avais tricoté, j'ai vu où je vais le retrouver, c'est certain, parce que ça m'a sauté à l'œil la dernière fois. Mais là, ça me saute moins à l'œil, donc finalement, c'était peut-être pas si catastrophique que ça. Mince, si c'est là. J'ai vu dans mes... Voilà, que là, ça faisait pas joli, puisque là, j'ai dû me tromper. J'ai une grosse patate ici. Là. Je sais pas ce que j'avais fait dans mes jetés. Enfin, ça me plaisait pas. Donc, je me suis dit, bah, je le démonte, vu que je sais pas où j'en suis. Et vu que ça me plaît pas, je le démonte et je le recommence. Donc, j'ai commencé à démonter ça. Et puis, je tire mes fils, je tire, puis je dis bon allez, je vais commencer à bobiner. N'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Puisque maintenant j'ai ça. Un tas de nœuds. J'ai aucune patience pour ces choses-là. Donc il faudra que je prenne le temps, parce que je pense que j'en aurai besoin. Il faudra que je... Franchement Sabine, si tu vois ça, je m'excuse. Vraiment, d'avoir fait ça avec ton si joli travail. Je m'en veux. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je rembobinais pas au fur et à mesure que je détricotais? Non. Donc ça, j'ai pas détricoté de rayures de mohair. Enfin si, 2 je crois. Donc ça a été. Mais là, voilà. Donc vu que j'avais pas la foi de démêler ça, ben en fait j'ai coupé mes fils. Enfin j'ai coupé ça. Et donc là j'ai ça, hein, ce que j'avais commencé avec ce que j'ai démonté. Et puis je suis repartie de zéro et je me suis dit bah si j'ai assez avec ce qui me reste pour faire le top tant mieux, sinon bah il faudra que je m'amuse à démêler ça pour pouvoir le finir. Donc je l'ai repris et bah, j'en suis là. Donc vraiment pas grand chose, je l'ai repris avant-hier et j'ai pas beaucoup tricoté dessus, voilà donc j'en suis là. Donc ça se trouve il sera encore pas fini cette année, je vais refaire la même l'année prochaine. Me connaissant, c'est tout à fait possible. Tout à fait, vous ne serez pas étonnés. Mais bon, j'aime beaucoup le rendu des... Je peux vous montrer là-dessus du coup, vous voyez. Les couleurs, je trouve que ça fait très très joli. J'ai beaucoup hésité à le faire avec ça parce que moi la Kid Silk, elle me pique. Clairement, ça me pique. Quand ça fait un petit bout de temps que j'ai le tricot sur moi et que la laine s'est réchauffée, ça me pique moins, mais ça picote quand même. Et je me dis que c'est quand même un t-shirt, donc on va le porter quand même avec des températures assez clémentes. Et je sais que si j'ai un peu chaud, vous savez, on a la peau un peu moite et tout ça, si ça, je le supporterai pas. Donc j'avais beaucoup hésité à recommander un écheveau de chez Woolyette, dans sa base doucette, parce que c'est vraiment le mohair le plus doux qui existe pour moi, avec l'Aito Sensai, mais l'Aito Sensai bouloche, enfin chez moi. Donc je voulais lui recommander un écheveau de doucette dans son coloris coral blush qui aurait été très très bien avec ça, qui est même un peu plus prononcé que ça, et je suis en train de réhésiter du coup. Parce que je me dis, je ne l'ai pas encore beaucoup avancé, donc si je veux changer, c'est maintenant. Mais comme je suis en aubaï en ce moment, je voudrais vraiment faire avec ce que j'ai dans mon stash et pas devoir racheter, mais en même temps je me dis que ce serait dommage de le tricoter un si joli top et puis de ne pas le porter parce qu'il gratte. C'est vraiment un dilemme, c'est qu'est-ce que vous feriez à ma place? Voilà, en sachant que je peux la supporter, mais peut-être pas
à chaque fois que j'aurai envie de le porter, parce qu'il y a des jours où je suis plus sensible. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de problèmes de peau, d'eczéma, de peau sèche, d'urticaire, etc. Donc si un jour j'ai envie de le porter et que c'est un jour où je la supporte pas, ben, je pourrais pas. Mais en même temps, voilà, ça fait dépenser de l'argent pour un écheveau de doucette, plus les frais de port, quand on est en no-buy, c'est pas bien. Surtout j'ai ce qu'il faut à la maison. Je sais pas. Mais bon, je vais essayer de me raisonner, mais c'est pas facile. Donc voilà pour le Rokiti donc de Tanis Lavallée. Je fais la taille, je suis partie sur la taille 1, 2, 3, 4, 5. Taille 5. Faut que je revérifie. Je sais pas s'il est très inclusif ou pas, ce patron. Alors attendez, je vais regarder parce que je sais qu'après vous me demandez souvent que je vous ai pas dit la taille ou la quantité, etc. C'est écrit où? Ah, ça doit être là. Alors, finish. Alors, il n'y a pas les mensurations en centimètres. Tout est en pouces. Donc, je ne sais pas de tête vous faire la bascule entre les pouces et les centimètres. Mais du coup, j'ai pris la taille 5, ce qui donne 44 pouces. Et elle demande 6 pouces d'aisance positive. Donc, je vais recalculer pour être sûre de ne pas trop avancer dans mon tricot en ayant fait une taille qui ne me convient pas. Je vais recalculer et je vous mettrai du coup en incrustation 44 pouces que ça représente. Franchement, de là comme ça de tête, je sais plus. Bon, je pense que j'avais bien fait mon calcul, mais là comme ça, je me rappelle plus. Donc ça va dans le Eustache. Où est-ce que j'ai mis? Je l'ai pas remis dans le bon sac. J'ai fait n'importe quoi. Bref. Donc voilà. Donc ça c'est mon deuxième encours du grenier qui, je pense, va peut-être probablement retourner dans le grenier jusqu'à l'année prochaine. On verra bien. Je pense que je vous ai tout dit. Kit Silk, les chevaux de Sabine, la taille. Voilà, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. L'encours suivant. Alors, j'en profite pour vous montrer. On va parler un tout petit peu couture. Parce que je me suis cousu des petites trousses clipettes. Des pochettes clipettes. Comme ça, vous savez qu'on ouvre. Tac. Je me suis cousu ça parce que j'en voyais passer pas mal un peu partout, sur les réseaux, sur des sites, etc. Les tout premiers que j'ai vus, c'est la marque Keronuko, Kuroneko, quelque chose comme ça. Je vous le remets parce que je ne me rappelle plus exactement. Et je trouvais ça hyper sympa. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de m'en coudre. Alors, beaucoup m'ont demandé, c'est un patron maison. Alors, je suis partie sur la base d'une trousse, comme une trousse à fermeture éclair, en fait, à glissière. Sauf qu'au lieu de mettre une fermeture éclair, j'ai mis des coulisses pour pouvoir mettre les cadres. Vous voyez, les clips, quoi. Voilà. Voilà, il n'y a pas une fermeture éclair, il y a des clips. J'ai eu une folie couture ces dernières semaines. Alors, toujours avec mes tissus de chez Hélène Fabrics, évidemment. Je commande plus que chez elle, de toute façon. J'ai vu tellement de tissus chez elle. J'ai passé commande. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je vais pas me coudre 50 sacs à projet, ça sert à rien. Mais j'avais tellement d'idées, tellement d'envie, tellement de jolis tissus chez moi et tout, que j'ai cousu. Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Du coup, je vous en ai proposé sur Instagram. Tout ce que j'avais cousu en trop, je vous les ai proposés à l'adoption sur Instagram. Et vous avez été très nombreuses à être intéressées et à adopter. Donc j'avais plusieurs tissus. Donc moi, je me suis fait celle-ci avec les petits citrons. Et si vous regardez bien, j'ai coupé mon tissu à l'envers. Puisque là, on a des petites perruches
Et mes petites perruches, bah, elles font la gymnastique, hein. Elles ont la tête en bas. Donc heureusement que c'est pas des très grosses perruches, voilà, ça se voit pas. Enfin si, moi je sais, je le vois, mais bon, je l'adore, franchement, je suis hyper fan. C'est très pratique. Et la contenance est vraiment, vous voyez, j'ai mon encours dedans, mes pelotes, c'est vraiment une très très belle contenance. Donc je me suis fait celui-là avec les citrons et je me suis fait également celui-là avec des petites cerises. Donc un tissu toujours de chez Hélène. Donc des petites cerises et pareil avec une belle contenance, vous voyez. Un très... Je crois que des écheveaux de teinturière, on en met à l'aise 10 dedans, mais vraiment à l'aise quoi. Donc voilà, donc moi je me suis gardé ces deux-là et ce que j'avais cousu en plus, je vous les ai proposés sur Instagram et ça vous a tellement plu que je pense refaire une petite tournée de sacs. Il y aura des citrons, il y aura des cerises, il y aura également un tissu qui vous a pas mal plu avec un fond rose mauve avec des chouettes. Enfin bref, suivez-moi sur Instagram et puis vous verrez, ça arrivera je pense dans le courant de la semaine prochaine. Donc voilà pour mes petites cousettes. Donc comme je vous disais, patron maison avec des coulisses pour le cadre au lieu de mettre une fermeture à glissière. Et voilà. Je fais pas de poche à l'intérieur parce que moi je m'en sers pas. Je mets tout dans le fond de mon sac ou alors j'ai toujours une petite boîte à côté de moi avec ce que j'ai besoin. Mais là vous voyez, j'ai mes explications, j'ai mon encours, j'ai mes pelotes, j'ai un marqueur. J'ai un marqueur pour surligner sur mon patron. J'ai les étiquettes de mes pelotes que j'ai déjà terminées. J'ai un mètre. Moi, je mets tout en vrac parce que je suis bordélique. Et avoir des petites pochettes à l'intérieur, ça veut dire prendre le temps de bien ranger. Nanana, et moi, j'en ai pas l'utilité. Même si j'ai des poches, je les mets pas dedans. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas fait de poche à l'intérieur. Bref, tout ça pour vous parler donc de mes petites coutures. Donc ça, c'est un grand format et je pense que je vais essayer d'en faire des plus petits. On m'a demandé pour les projets chaussettes, parce que ça, c'est beaucoup trop grand hein, pour un projet chaussettes. Donc on m'a demandé si je pouvais en faire des plus petites pour des projets chaussettes. Donc je vais regarder à ça, il faut que je calcule un peu les dimensions. Mais voilà. Donc voilà pour ma petite partie couture. Ah oui, et je vous montre quand même, j'ai mis des belles étiquettes, vous voyez. Ce sont les étiquettes de chez Bohin. Donc là, c'est un cœur vert paillette, c'est écrit splendide. Et là, c'est une étiquette blanche et dorée où c'est écrit « C'est qui le patron ?» J'ai la chance de les trouver dans la petite mercerie en bas de chez moi. Elle fait ces étiquettes-là, donc à chaque fois, elle me voit arriver, je lui prends une razzia d'étiquettes. Et la dernière fois, j'y suis allée avec mon petit de 4 ans et donc je lui disais, parce que c'est elle qui sort les étiquettes, hein, elles sont dans une boîte, je lui dis je veux celle-là, celle-là, celle-là. Donc elle sortait l'étiquette, elle l'a donnée à mon fils, après il les a mis dans le petit sachet et tout, il est reparti avec, il était trop content. Il est très fier de m'aider dans mes coutures, mes tricots, tout ça, donc c'était un bon petit moment avec lui. Bref, voilà. Donc suivez-moi sur Insta et vous verrez ça. Voilà. Donc mon encours, c'est un test. C'est un test que je fais pour Solly Green sur Instagram. On avait discuté plusieurs fois ensemble et j'avais vu qu'elle allait bientôt faire un appel au test. J'avais vu un peu... elle montrait vite fait un peu à quoi ça allait ressembler. Et je lui avais dit, oh, ça m'intéresse. Donc j'étais aux aguets, hein. Je surveillais ses publications pour être sûre de ne pas louper son appel au test. Et quand elle l'a publié, je lui ai dit moi, bien sûr. Et elle m'a retenue, donc j'étais très 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 contente. Alors, elle nous propose un petit... il va sortir... Alors, c'est un test qui n'est pas du tout secret, donc je lui ai demandé avant. Elle m'a dit que je pouvais tout à fait en parler et vous le montrer. Il va sortir aux alentours du 8 mai. C'est un t-shirt qui s'appelle Marceline et qui est tout en dentelle sur le devant. Et le dos en jersey, mais avec quand même une petite particularité, vous allez voir ça. J'ai complètement craqué quand j'ai vu ce top, vraiment très 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 joli. J'étais vraiment très contente d'être retenue.
Et j'avais du mal à trouver quel fil utiliser. Et du coup, en parlant avec elle, elle me dit, bah écoute, moi pour le test, j'ai utilisé ça. Donc je suis allée voir. Et en fait, c'est de chez Lana Grossa. C'est la Linea Pura, la coton wool. Alors, on est sur du... J'ai pas mes lunettes, donc il faut que je mette très loin de moi pour pouvoir voir, parce que comme ça, je ne vois rien. Je ne vois plus de près. Je suis obligée de regarder de loin. Donc, on a du 53% de laine vierge et 47% coton. Et moi, j'ai choisi le coloris 24. Donc, ce joli bleu. J'étais très contente de découvrir ce fil que je connaissais pas du tout, parce que moi j'adore découvrir de nouvelles fibres. Il y a des fibres comme la line par exemple de Sanders Garn que j'adore, donc que j'ai déjà tricoté plusieurs fois. Enfin j'ai tricoté une fois la line et une fois la tin line. Mais j'aime bien découvrir des nouvelles fibres. Et là, du coup, j'étais très contente de découvrir ça. Donc, quand elle m'en a parlé, j'ai dit, bah, allez, vas-y, je commande ça. Donc, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Normalement, je devrais avoir le bon échantillon et tout. Et je suis vraiment super contente de cette fibre. Elle est très agréable à tricoter. Elle est très légère, elle est très souple. Et elle donne un drapé vraiment magnifique. Donc, je vous montre mon encours. Là, je tricote pratiquement que sur ça en ce moment, parce que on a une deadline, hein. Et là, c'était les vacances. J'avais les enfants à la maison, donc j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour tricoter. Donc là qu'ils ont repris l'école, je vais tricoter que sur ça là pendant les prochains jours, jusqu'à temps de l'avoir terminé, parce que je me suis engagée et voilà, je veux l'avoir fini. Donc j'en suis là. Voilà, donc je sais pas trop par contre si je peux vraiment trop vous parler de la construction. Je sais pas. Bon, elle m'a dit que c'était pas secret, donc je pense que je peux en parler. Donc en fait, on commence par le haut du dos. Voilà. Hop, on vient tricoter tout le haut du dos, donc jusqu'au niveau du décolleté où on va venir rejoindre après. Et en fait, dans le dos, on a cette petite ligne d'œillet. Ça fait vraiment un charme, je trouve, quand on le voit porter. Après, hein, il y a des testeuses qui l'ont déjà fini. Ça donne vraiment un raffinement dans le dos de ce top. C'est vraiment très joli. Donc, on fait le dos. Ensuite, on met en attente. On vient relever des mailles sur les épaules pour faire le demi-devant gauche, le demi-devant droit. Et ensuite, on vient tout rejoindre en rond. Et regardez-moi cette jolie lisière. Voilà, je trouvais pas mon mot, je sais pas si on voit très bien. Bon, là en plus c'est pas bloqué, donc c'est un petit peu rabougri. Mais on a une très très jolie lisière. Je ne l'ai pas encore passé, donc je sais pas encore. Normalement, au niveau du décolleté, ça devrait pas me descendre trop bas. Je pense juste à la lisière de la poitrine, un petit peu plus haut. En plus, quand il va bloquer, il va peut-être se détendre. Et ensuite, on tricote du coup un motif de dentelle. Je suis un peu loin, j'ai un peu de mal, je suis désolée. Voilà, on a ce joli motif de dentelle. Vous voyez? C'est très très beau. Moi, par contre, j'ai fait une boulette parce que normalement, ici, juste avant le premier rang de dentelle, on devrait avoir un rang mousse. Mais en fait, alors... Solid Green, elle me dit, bah écoute, si tu t'es trompé, j'ai du mal à expliquer. Mais alors non, en fait, c'est très très bien expliqué. C'est juste que moi, j'étais dans ma lancée où en fait on était encore en aller-retour. Et c'est juste que sur le rang envers, il fallait faire un rang endroit, sauf que moi j'étais sur ma lancée endroit, envers, endroit, envers. Et vous savez que moi, je lis pas très bien les patrons. Et puis c'est moi qui c'est moi qui ai fait la bourde, mais c'était très bien indiqué dans le patron. En plus, c'était écrit en majuscule. Mais non, voilà, c'est moi, c'est tout, c'est moi, c'est comme ça. Donc j'ai vu l'erreur et je me suis dit, du coup, je vais faire volontairement la même erreur sur le deuxième demi-devant, puisque je vais pas avoir deux demi-devants différents. Mais je suis un peu déçue parce que vraiment ça rajoutait un petit truc, quoi. Voilà, juste avant
je m'en veux de mal avoir lu le patron et d'avoir loupé cette information relativement importante quand même. Mais voilà, donc il va être très très beau. Donc là, j'en suis sur mes répétitions de dentelle du corps avant de finir par les côtes. Et puis ensuite, on reprend nos manches. Je ne sais pas encore exactement comment, puisque je n'ai pas lu le patron en entier, évidemment. Enfin, pas encore, je fais tout au fur et à mesure. Et comme je suis un peu retardataire, bah, les autres testeuses ont déjà notifié comment dire, les petites erreurs qu'elles auraient pu voir, les petites choses comme ça. Donc bah, moi, en fait, maintenant, je suis bêtement ce que je peux voir. Et puis, je tricote. Et puis, si j'ai quelque chose qui me perturbe, je pose la question sur le groupe du test. Peut-être que ça a déjà été dit, mais il y a tellement de messages dans la conversation que j'ai pu louper. Donc je demande et j'ai une réponse de suite. Mais alors, je suis vraiment très très contente. La dentelle est hyper simple à retenir, elle est hyper facile. C'est super 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 agréable à tricoter. De par la fibre, mais aussi de par le patron. Il y a vraiment une super bonne ambiance sur le groupe, hein. On fait ça sur WhatsApp. Il y a vraiment une très très bonne ambiance entre les testeuses. Vraiment, voilà, j'ai hâte de le finir pour pouvoir le porter. Cette couleur, je la voyais en commandant le fil, je la voyais vraiment plus bleu électrique. Là, on est plus sur un bleu jean. Vous le voyez un peu. Il est un peu moins éclatant en vrai. Mais c'est très beau quand même. Et dans tous les cas, je me vois déjà en faire une deuxième version dans un coloris plus clair. Pourquoi pas blanc ou écru, ou peut-être même un coloris pêche un peu clair, ou je sais pas. Mais vraiment, s'il me tombe bien, qu'il me sied bien, je pense que j'en ferai un deuxième. Voilà, vraiment il est top. Et d'ailleurs, Soleil Green a lancé un nouvel appel au test pour des petits tops d'été qui sont vraiment très beaux. Elle aurait bien voulu peut-être que garder son groupe de testeuses, mais moi personnellement je ne pouvais pas lui répondre favorablement parce que j'ai un milliard d'idées, un milliard d'envies. Et cette année, je suis pas dans l'optique de me tricoter des tops à petites bretelles parce que j'en ai déjà pas mal et j'ai plus envie de me tricoter des t-shirts que je porte quand même plus que des tops à petites bretelles parce que j'ai du mal à sortir mes bras. Bon, complexe, voilà. Hein. Mais bon, donc du coup, j'ai pas postulé, mais franchement, ils sont très très beaux, ces petits tops là d'été qu'elle veut faire tester. Très jolis. Donc je vous invite à aller la voir sur Instagram, donc c'est Soligreen, je vous insère son nom ici. J'essaye de vous mettre son lien Instagram en barre d'infos si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié et je le rajouterai après. Mais donc voilà pour mon encours, donc je travaille très très activement sur celui-ci pour pouvoir le terminer. Là je l'emmène partout avec moi, je l'ai pris en voiture ce matin, je le prends quand on sort, dès que j'ai un peu de temps à la maison, c'est sur ça que je tricote. Vraiment, je ne tricote que sur ça pour respecter les délais et mon engagement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en cours. Mon autre gilet Helmut, je n'y ai pas retouché. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais là il est complètement au fond du placard. Je pense qu'il faut que je change mon combo. Voilà. Et quand j'aurai terminé mon Marceline, en plus j'adore le nom, Marceline. Quand je l'aurai terminé, j'ai prévu de me faire, donc tout est déjà prêt. Je vais me faire je devais déjà me le faire l'année dernière et j'ai pas eu le temps. Désolée de faire du bruit avec mes feuilles. Je vais me faire le Silassen de Anne Wetzel. Donc là, je pense que vous le voyez bien. Donc c'est un t-shirt d'été avec des petites une impression de rayures en fait. C'est des œillets, hein, c'est des rayures d'œillets. J'ai vu des versions sur Instagram vraiment très très belles. Et je vais me le faire
en ligne de Sandnesgarn, donc blanc, parce que j'aime beaucoup. Encore une guêpe ou une mouche? Non, je crois que c'est une mouche. C'est une mouche. Donc en ligne, je crois que je vais fermer mes fenêtres, je vais vivre enfermée en fait, tellement j'ai peur des guêpes. Bref, en ligne de Sandnesgarn, donc c'est le coloris blanc. Je m'étais fait un top, le Sulfur Slant en jaune l'année dernière. Et j'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est le coloris 1002, hein, donc c'est blanc. Mais avec, je vais mettre ça. C'est un petit fil doré de Lurex que j'ai acheté chez Kalidou. J'avais acheté ça pour me faire un pull de chez Fil d'Art l'année dernière que j'avais commencé et que j'ai laissé tomber parce que c'était trop petit, ça n'allait pas, voilà. Donc je vais mettre ça et ça. Je pense que ça devrait être joli et j'ai hâte de le commencer. Je me retiens de le castonner, mais il faut absolument que je termine mon test avant, donc voilà. J'ai tricoté un petit peu du coup sur le Rokitty, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup avancé non plus, puisque vraiment je veux m'en tenir à mon Marceline, et en plus j'ai hâte de le terminer pour le porter, donc voilà. Donc c'est tout pour ce que j'ai en projet terminé et en cours. Je vous ai montré mes coutures, mais je voudrais également vous parler d'une réception que j'ai eue il y a déjà un petit bout de temps maintenant. Juste après, j'ai reçu ça juste après avoir filmé mon dernier podcast. Mais je suis pas revenue depuis, donc je vous les montre seulement maintenant. J'ai été en contact avec la marque Majogarn. Donc ce que je vais vous montrer, ce sont des produits qui m'ont été offerts très gentiment par la marque. J'ai été très touchée de ce geste. C'est vraiment un très beau cadeau pour moi, puisqu'ils m'ont envoyé une quantité pull. En fait là c'est une quantité gilet, puisque la personne que j'ai eue, avec qui j'ai été en contact, m'a demandé ce que je souhaitais tricoter avec leur fil, et je leur ai dit écoutez, voilà, j'ai bien envie de ce coloris là pour me faire ce projet là, et ils m'ont dit pas de souci, on vous envoie ça. Donc j'étais waouh. Mais voilà quoi, je m'attendais pas à un tel cadeau, puisque j'ai reçu une quantité pour me faire le gilet de Joya, donc qu'on voit beaucoup passer, c'est SC Knit Studio, donc c'est Sandrine Costa. Voilà, et du coup j'ai reçu la quantité nécessaire en fingering et en mohair pour me faire ce gilet dans le coloris Poppy. Voilà, c'est simplement magnifique. Je suis désolée si je me frotte tout le temps les yeux ou le nez, mais avec tous les arbres qu'on a devant la maison et tout le pollen qui tombe en ce moment, là je vois quand on veut aller dehors, je dois passer le balai et je dois tout nettoyer plusieurs fois par jour parce qu'on a des couches comme ça de pollen sur la terrasse, et vu qu'on a les fenêtres ouvertes, ça rentre dans la maison. Donc là les allergies, elles s'en donnent à cœur joie. C'est malgré le traitement, c'est très ça me chatouille beaucoup. Bref, donc voilà. Donc le mohair, il m'a l'air très doux. Le mohair, c'est le coloris Poppy, hein, coquelicot, qui est ma fleur préférée. En plus, c'est 100% cruelty free. 70% mohair, 30% soie, et on a 25 grammes pour 210 mètres. Et la fingering, on est sur 100% fine mérino, et on a 50 grammes pour 175 mètres. Voilà. Donc j'ai reçu ça il y a quelques temps. J'ai fait l'échantillon pour le gilet qui tombe parfaitement, mais je vous avoue que je n'ai pas encore tricoté le mohair. Je pense que ce sera un projet que je commencerai fin août, voire même septembre, quoi, mi-septembre.
parce que c'est pas demain la veille que je vais reporter du mohair. Mais vraiment, j'étais très très touchée de ce geste et du coup j'ai acheté le patron tout de suite, alors que je vais pas le commander tout de suite. Mais tout est bien rangé dans une boîte et tout est en attente pour arriver sur mes aiguilles. Voilà. Donc je voulais vous parler de de ces petits produits offerts par la marque parce que j'ai été très touchée. Et voilà. Donc n'hésitez pas en plus à aller voir sur leur site. Ils ont vraiment plein de couleurs. Ils ont un choix très très large de coloris et vraiment des très belles couleurs. Et je trouve qu'elles sont très pétillantes. Elles sont brillantes. C'est pas du tout terne. C'est vraiment très beau. Voilà. Il y avait plein de couleurs qui me tapaient à l'œil. Mais quand j'ai vu ce nom Poppy, tout de suite, vu que j'adore les coquelicots, voilà. Et j'ai pas beaucoup, enfin j'ai rien de ce coloris-là. Enfin si, j'ai un pull en mohair rouge, mais au plus rouge cerise, rouge profond. Et voilà. Je sais pas si c'est la couleur qui m'ira le mieux, mais c'est une couleur qui me plaît énormément. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous vous apercevez que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous m'avez regardé jusque là, laissez-moi un petit emoji. Alors je pense pas qu'il y ait des coquelicots dans les emojis, mais laissez-moi une petite fleur. S'il y a une fleur rouge, laissez-moi une fleur rouge. Ça me fera très plaisir de voir que vous m'avez suivi jusque là. Je vous remercie énormément de me suivre. Je remercie également tous les nouveaux abonnés. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais vous avez été très très nombreux à vous abonner ces derniers temps. Donc merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui restent, qui sont encore là pour votre fidélité. Et puis voilà, écoutez, nous on se retrouve bientôt, peut-être dans 15 jours, j'espère. Et d'ici là, je vous souhaite de très bien vous éclater avec vos fils et vos aiguilles. Prenez beaucoup de bon temps avec vos tricots, vos coutures, vos broderies, tout ce que vous voulez. Le principal, c'est de s'amuser et de se soulager, de se libérer l'esprit l'espace d'un instant avec ses loisirs. Et on se retrouve tout bientôt. Et d'ici là, je vous fais des très très gros bisous. Bye bye!